Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Malgré la défaite 3 contre 1 devant le Fennec d'Algérie, le Léopard U23 se sont qualifiés au troisième tour préliminaire des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023. C'est là grâce à leur victoire 4 buts à 1 au match aller. Au dernier tour, les Congolais vont affronter le Black Stars du Ghana. Un match passionnant qui a vu les Congolais tenir jusqu'au bout et arracher cette qualification au troisième tour préliminaire des éliminatoires de la CAN U23 2023. On en parle avec vous, David Kassi. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour à David Bitoïk et bonjour à tous. Allez, un match sûrement qui a été dominé par les Algériens, mais c'est mental a permis à ces Congolais de maintenir jusqu'au bout et arracher cette qualification à 3 buts à 1. C'était prévisible. La préparation, on va certainement en parler. Ce n'était pas vraiment une très bonne préparation digne d'une équipe nationale. Heureusement, en déplacement en Algérie, la République démocratique du Congo a su conserver son avantage et ainsi s'est qualifié. Nous félicitons cette équipe qui a su se battre. Ils avaient juste quelques heures, ils ont arrivé en Algérie à quelques heures du match. Ils ont joué ces matchs avec cette pression. Heureusement, ils se sont qualifiés et nous les félicitons. Allez, les Congolais qui vont jouer donc les troisièmes tours préliminaires contre le Black Stars du Ghana. Mais on revient sur l'aspect technique. Il faut dire qu'en République démocratique du Congo, ces matchs n'ont pas été télévisés. On a suivi juste des commentaires via YouTube et via la radio. Il faut dire que quand même, les Congolais étaient dominés. On était proche d'une élimination au vu des actions obtenues par les Algériens. David, je l'avais déjà dit, cette préparation aussi a joué conséquemment pour la République démocratique du Congo. Ils ont raté les vols. Le match a été reporté in extremis par la Confédération africaine de football, à qui aussi nous devons dire merci parce que ce n'était pas vraiment une obligation pour eux de reporter ces matchs. Les problèmes étaient du côté des Congolais. La République démocratique du Congo a débarqué en Alger à quelques 7h ou 9h du match. Ils ont atterri dans les stades, ils ont joué. L'Algérie a eu beaucoup de temps de préparation, contrairement à la RDC. Aussi, le mental a joué parce que l'Algérie était dans son pays. Ils attendaient le match depuis plusieurs jours et ils devront carrément gagner ces matchs. C'est heureusement pour la République démocratique du Congo, ils ont aussi gardé cet avantage, ils n'ont pas encaissé autant de buts, mais aussi ils ont fait un très bon match à l'aller à Kinshasa. C'est ce qui les a permis certainement de se qualifier au prochain tour. Alors, comme on est en train de le dire, 3 buts à 1 était le score en fin de match. À côté congolais, Patient Mwamba a marqué. C'est lui, ces buts-là qui a permis aux Congolais de rester vivants dans ces éliminatoires. C'est un talent pur du football congolais. Il est en train de prendre une ascension fulgurante et lui voir à ce niveau, c'est Amazembe, il n'est toujours pas titulaire. Pas titulaire Amazembe, mais ses entrées sont toujours remarquables. Je me rappelle ici à Goma, lors de leur dernier déplacement, il était vraiment excellent. Il était titulaire. J'ai vu son match au Stade de l'Unité face à AS Dauphin Noir. Il a vraiment fait du mal à cette équipe de la province du Nord Kivu. Et pour moi, lui voir à ce niveau, c'est normal parce que c'est un joueur très discipliné et très talentueux. Allez, l'équipe nationale congolaise qui devra batailler dur pour aller arracher cette qualification à la phase finale de la CAN qui aura lieu en 2023 du côté du Maroc. Mais il faudra passer par le Black Stars du Ghana. C'est la crème parmi les équipes d'âge en Afrique. Donc, il faudra fournir beaucoup plus d'efforts pour sortir la tête de cette double confrontation. Sur les plans sportifs, je pense que nous sommes vraiment au niveau de toutes les grandes nations du football parce qu'on a vraiment des talents. Ce que moi, je veux souligner, c'est cette
Et c'est cette façon d'organiser des matchs de la part de la Fédération congolaise de football. On n'a pas vraiment, si en parler beaucoup ici sur ces plateaux, mais on doit revenir sur ces cas parce que c'est une honte au fait pour la République du Congo, la préparation de ces matchs retour. Et si ça s'est répété du côté du Ghana, je pense qu'on n'aura pas de chance de se qualifier. C'est donc un appel à l'ordre, un appel pour le ministère des Sports, c'est un peu de se focaliser au fait sur ces talents, essayer au moins de redorer l'image du football congolais parce que ça fait plus de 10 ans que le football de la RDC est dans une mauvaise passe. Et pour moi, c'est U23, s'il parvenait à avoir de bons résultats, s'il parvenait à se qualifier pour ce tournoi continental, ça pourrait certainement augurer quelque chose de bon pour la République démocratique du Congo tout entière. C'est donc un appel pour le ministère des Sports face au Ghana. Vous l'avez souligné, c'est un pays de football, c'est un pays qui a beaucoup de talents. Qui sera difficile à manœuvrer. Certainement, parce que c'est le dernier tour, au fait. Et ça se gagne. Ce sont des matchs très, très, très capitaux. Et pour moi, je pense que ça sera vraiment une leçon pour la République du Congo dans l'organisation des matchs. On l'a vu, les réseaux sociaux étaient en ébullition par rapport à ça. Et je pense que le message est arrivé du côté du gouvernement congolais. Et c'est un peu de prendre en charge, mais aussi du côté moral, du côté de la préparation. Les joueurs doivent être prêts pour affronter le Black Stars du Ghana et ainsi se qualifier pour Maroc en 2023. Voilà, on va revenir sur cet aspect organisationnel qui a vraiment rattrapé l'équipe nationale congolaise. En principe, le match allait se jouer dimanche et l'équipe avait le temps de partir à temps à Sétif, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu jusqu'à vendredi pour prévoir ces voyages, ce qui a sûrement tourné au vinaigre pour les Congolais qui ont attendu dimanche pour partir. On va revenir sur cet aspect organisationnel avant la fin de cette émission, mais parlons de l'aspect sportif. Est-ce que de nouveaux joueurs sont utiles pour cette équipe nationale U23 quand on voit l'adversaire en face, le Black Stars du Ghana, qui sont toujours parfois représentés à différentes compétitions d'âge? Est-ce que ce n'est pas important d'aller approcher certains binationaux qui évoluent en Europe, qui ont moins de 23 ans et qui puissent venir renforcer l'équipe nationale de la RDC? Ça dépendra de beaucoup de choses, David, parce que c'est une longue saison au niveau européen, au niveau aussi africain, parce qu'il y a beaucoup de compétitions. Il y a la Coupe du Monde, il y a les championnats nationaux, il y a la Ligue des champions et toutes les autres compétitions. Et pour moi, ça serait vraiment très, très difficile d'avoir d'autres joueurs qui évoluent au niveau du vieux continent, mais certainement pas. Cela ne pourrait pas nous jouer un mauvais tour parce que c'est une équipe qui est sur une très bonne dynamique. Les U23 sont des jeunes qui se connaissent. Ils jouent quasiment les mêmes championnats nationaux. Ils se côtoient au quotidien. Et pour moi, c'est vraiment l'âme d'une équipe et cela pourrait permettre à cette équipe d'aller plus loin. Il n'y a aucune équipe parfaite au monde. S'il y aura déjà des ajouts, ça serait bénéfique pour la RDC, mais à l'instant, pour moi, je pense que cette équipe est capable de faire mieux et de rivaliser avec tout le monde parce que ce sont des jeunes qui se connaissent, ils ont déjà livré des bonnes prestations ensemble. Il suffit juste de bien les organiser et ils pourront avoir des résultats qu'on veut. Il faut préciser que la majorité de ces joueurs ont joué ensemble chez les U20, ils sont montés chez les U23 et puis plusieurs viennent de Vecleb, Mazembe, Desampé, Renaissance et d'autres formations sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Mais quand vous avez des joueurs à votre portée en Europe qui peuvent facilement venir, ça serait une belle option, non? Une belle option, mais ça va demander du temps pour l'adaptation en fait. Vous avez souligné ça. Ils sont ensemble depuis plusieurs années. Certains ont joué dans d'autres catégories d'âge. Si on y ajoute de nouveaux joueurs, il faudrait qu'ils s'adaptent. Et l'adaptation prend certainement du temps. Ça dépend des joueurs, ça dépend du milieu, ça dépend aussi de l'attente que l'organisation ou bien la compétition aura sur les joueurs, mais aussi la pression des clubs européens. On le sait tous que les clubs européens ont du mal à livrer leurs joueurs
pour venir jouer en Afrique, même si ce sont de grandes compétitions. On se rappellera lors de la CAN qu'il y a eu vraiment des joueurs des grandes nations du football africain qui ont été obligés de rester dans leur club parce que les clubs européens évitent des blessures et consorts. Et pour moi, ce sont des aspects ou bien des options qu'on devra prendre en charge avant d'appeler les autres joueurs qui évoluent au niveau de l'Europe. Alors, on va revenir, avant de terminer cette production, sur ces longs feuilletons qui a emporté sûrement la toile en République démocratique du Congo ce week-end. Ces crashs ratés de nos léopards U23. Ils vont dire que ils devraient en principe partir du côté de Alger pour rallier Sétif. Mais voilà, ils ont pris le Air Kassai, c'est qui a été une difficulté après environ 3 heures de vol. Ils ont été obligés de revenir à Kinshasa parce qu'il y avait des problèmes avec les tableaux de bord de l'appareil qui transportait les Congolais. On a frôlé la catastrophe et on était sur le point de perdre toute une génération. Imaginez, David, imaginez si ça pourrait arriver, ça aurait vraiment été très très dur pour le football congolais mais aussi africain. Heureusement, ça allait pire ne plus arriver, mais comme je le disais, c'est une leçon en fait, c'est une leçon d'être toujours serré dans l'organisation. Je pense que les autorités ont pris à la légère cette compétition ou bien ce U23 parce que au vu des événements qui se sont passés, une équipe nationale, cela ne pourrait jamais arriver. C'est donc une honte qu'on a eu ce week-end et c'est une leçon aussi qu'on devra appréhender pour les prochaines sorties. La RDC, c'est une très grande nation du football congolais, du football africain, et les voir faire ce genre de couacs, c'est vraiment honteux. Et je pense pour moi que face au Ghana, on devra faire mieux et ne plus refaire ces mêmes bêtises. Allez, ne plus tomber dans les erreurs du passé, mais on cessera sûrement de revenir sur ces problèmes organisationnels quand il s'agit du football congolais. Ça n'épargne pas le léopard senior, ça n'épargne pas le léopard espoir. Ça veut tout simplement dire que des responsabilités devraient être établies. Aujourd'hui, sûrement les voyages qui sont pris en charge par le ministère des Sports et donc côté FECOFA, la FECOFA qui est restée beaucoup plus dans l'aspect technique, il faut dire que ça n'a pas été cette fois de permettre à ce que l'équipe puisse voyager à quelques heures du match et rater un vol. C'était une prise de risque dans la prochaine qu'il faudra, qu'il ne faut plus répéter en principe parce que là, c'est quand même une élimination sur un tapis vert qu'on a frôlé, une catastrophe également qu'on a frôlé. C'est que c'est à ces dirigeants sportifs congolais de prendre en considération tous ces aspects-là. Comme je le disais, le match s'est joué, le match aller s'était joué les dimanches derniers. Donc, ils avaient toute une semaine pour préparer ce voyage de Congolais. Certes, on est en train de parler que voilà, le gouvernement avait décaissé le moyen jeudi soir. Donc, il y avait possibilité de réserver les billets et partir peut-être bien avec Ethiopian ou Royal Maroc. C'était des possibilités, mais qui n'ont pas été prises en compte malheureusement. Malheureusement, vous venez de tout souligner, il y a vraiment des compagnies aériennes au niveau africain qui se respectent. Je pense que la faute incombe à 100% du côté des gouvernants parce qu'ils n'ont pas joué avec les temps et c'était une semaine de préparation. Et heureusement, ce qu'on a dit, on a frôlé l'élimination, on a frôlé la mort, mais aussi on a frôlé aussi l'élimination sur le terrain parce que les joueurs ont si bien joué à leur partition, s'il y a de les féliciter. Et pour moi, eux aussi devront peut-être organiser ou bien dire tout haut pour les prochaines sorties, ils devront se mettre
à se mettre ensemble et c'est un peu de discuter sur les enjeux pour les prochaines sorties, surtout aussi pour l'entraîneur, aller voir le gouvernement et les faire voir la nécessité, l'importance de ce tournoi pour nous parce que c'est une nouvelle génération, une génération prometteuse et pour l'équipe A de la RDC, les résultats tardent à venir. On est là, c'est une équipe qui n'a plus la gloire qu'elle avait il y a 5 ans et pour moi cette nouvelle génération, c'est l'espoir au fait, c'est l'espoir dans 3 ou 4 ans, c'est peut-être eux qui vont batailler pour la sélection nationale A et iront défendre les drapeaux. C'est donc une génération à protéger et si on continue dans ce genre de choses, peut-être il y aura certains qui pourront choisir d'autres équipes, pourquoi pas, parce que toutes ces options poussent des joueurs à changer de nationalité, ils sont talentueux. Il y a aussi d'autres nations qui en voudront peut-être ce genre de talent et pour nous, nous en avons, mais on tarde à bien prendre en charge. Allez, beaucoup de difficultés quand il s'agit du football congolais, des difficultés qu'il faudra surmonter pour sûrement revenir sur le toit africain, revenir sûrement dans les bonnes grâces du football sur le plan continental. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Merci à vous David d'être passé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci David pour l'invitation. C'est un honneur de visiter à nouveau Afro Info 243 pour le plaisir moi. Allez, on vous a promis sûrement les résumés du match Algérie, République démocratique du Congo. Il faut préciser que ce match n'a pas été donc télévisé en République démocratique du Congo et à la direction de communication de la Fédération congolaise de football. Il a été refusé par les autorités algériennes de filmer cette rencontre. Donc on est dans la difficulté de vous faire parvenir ces résumés du match. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications, likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.